Et on commence ce journal des sports avec du football. Pour la 23e journée de National 2, le Poiret-sur-Vie accueillait l'équipe de la Roche-Vendée Football samedi après-midi au stade de Lidonnière pour un derby vendéen. Les Lyonnais se sont imposés sur le score de 3-0 avec un premier but sur un penalty de Mathieu Villette dès la 2e minute. Et puis 2 autres buts, le premier par Mathis Vrignon à la 15e minute, puis Jonathan Beaulieu à la 20e. Le Vendée Poiret Football s'incline donc 3-0 et reste dernier du classement. La Roche-Vendée Football maintient ainsi sa 12e place. De leur côté, les Herbiers sont actuellement 7e au classement après s'être inclinés 1-0 face à Locminé vendredi soir. Un mot rapide de basket maintenant en Wonder League. Les filles de la Roche-Vendée Basket affrontaient Tarbes hier pour la 20e journée. Les Vendéennes se sont inclinées 92-80 et sont actuellement à la 11e place du classement sur 12 équipes. On enchaîne avec le handball en National 2 masculine. D'abord, Pouzauges affrontait Saint-Ouen-l'Aumône. Défaite pour les Vendéens qui s'inclinent 35-30. Ils sont actuellement 3e du championnat. En National 1 féminine, La Roche-Vendée Handball jouait à domicile face à Nantes devant un public nombreux pour ce derby ligérien. Les Lyonnaises s'imposent 25-18 après un match tendu durant lequel les jeunes Nantaises n'ont rien lâché. Les Vendéennes occupent la 3e place au classement. Sur l'aspect offensif, on n'a pas joué et du coup à la fin on est un peu sur notre faim. Les filles, on voit bien, elles sont déçues un peu de leur prestation, mais il faut surtout garder la victoire. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que pendant 10 minutes on est dans le vrai et puis après on se laisse un peu emporter dans leur jeu, dans le faux rythme. Il faut gagner ce genre de match. Aujourd'hui c'était un 64e de finale. Donc on a 3 points, peu importe l'écart, peu importe le résultat. La semaine prochaine on va à Toulouse, c'est un 32e pour nous. Voilà, on les prend un par un et aujourd'hui c'est chose faite. On passe au ring hockey maintenant en National 1 pour la 14e journée. La Vendéenne 4e recevait Dinan-Quévert, le 2e à la salle de l'Angers-Lumière. Le match s'annonçait serré avec seulement 4 points d'écart entre les deux équipes. La Vendéenne ouvre le score à la 9e minute par Antoine Thébault qui inscrira 3 points dans le match. À la 15e minute, Manuel Réal marque le 2e but. Les Lyonnais mènent alors 3-0 à la mi-temps et inscriront 3 nouveaux points en 2e période. Dinan-Quévert marque un but à la toute fin du match par Matteo Garcia. La Vendéenne s'impose donc avec panache sur le score de 6-1, lui permettant d'occuper désormais la 3e place du championnat. Dinan-Quévert reste à la 2e place derrière le leader Saint-Omer. On passe au rugby maintenant avec en Fédéral 2 le FC Lyonnais qui recevait les Corsaires de Saint-Malo. Le match ne partait pas forcément très bien pour les Vendéens avec à peine 1 minute de jeu un essai transformé par Saint-Malo, mais les Lyonnais sont tout de suite revenus avec un essai transformé à la 9e minute. Ils vont ensuite mener sur l'ensemble du match. Belle victoire des Vendéens 45-25 qui leur permet de gagner une place au classement. Ils sont désormais 6e de leur poule. Au début de match, vraiment très peur parce que les mecs pas du tout dedans. Et puis après une réaction d'orgueil, une détermination, une envie qui a été incroyable. Et on n'a pas notre match référence parce qu'il y a la première action de la première mi-temps. Mais sinon sur le reste, sur l'engagement, sur tout ce que les mecs ont donné, franchement c'est un grand bravo aujourd'hui. Sur l'effectif, là on a 3 gamins qui ont 18-19 ans, qui sont formés au club et qui sont donnés comme des fous. Le petit 20 qui est rentré formé au club, pareil, il marque 2 essais sur 2 ballons. Donc ça c'est une vraie fierté, donc c'est simplement ça qu'on doit retenir. On termine avec un mot de cyclisme puisque hier se déroulait la Bernodeau Junior International, épreuve que vous avez pu suivre en direct sur TV Vendée. Une épreuve de référence mondiale pour les jeunes. 33 équipes dont une dizaine étrangères ont pris le départ à La Roche-sur-Yon, à direction Terval et plus précisément La Tardière. Et c'est un coureur belge qui s'impose après une échappée solitaire de 43 km. Il s'agit de Édouard Kless du CC Chevigny. Il gagne devant l'un de ses compatriotes, Cass De Smetter, et la 3e place revient à Johan Blanc de l'équipe de Toulouse.